Le Palais des Sports fait partie du paysage de Grenoble et les Grenoblois ont pris l'habitude de s'y rendre pour des concerts, des festivals ou des événements sportifs. C'est surtout un bâtiment chargé d'histoire et à l'occasion des 50 ans du Palais des Sports de Grenoble Pierre Mendès France, retour sur les événements marquants et les grandes étapes de ce lieu symbolique qui ont fait évoluer la ville depuis 1967. Nous sommes en 1965, Grenoble vient d'avoir l'honneur d'être élue pour accueillir les prochains Jeux Olympiques d'hiver de 1968. La ville va devoir évoluer, construire et aménager son territoire pour organiser dignement la plus ancienne et la plus importante compétition de sport d'hiver. Monsieur Herzog, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, vient en personne visiter Grenoble et ses alentours afin de tirer des conclusions sur les aménagements nécessaires. Dans Grenoble, nous avons vu qu'il était nécessaire de créer un parc de glace, une sorte de palais qui contiendra 12 à 15 000 personnes et qui permettra notamment le déroulement de toutes les grandes compétitions sur glace telles que nous les connaissons, c'est-à-dire les rencontres de hockey, le patinage artistique. C'est ainsi qu'un des plus gros projets d'architecture voit le jour mené par les architectes Robert Demartini et Pierre Junillon, mais Grenoble doit réfléchir au long terme afin de rentabiliser un investissement de cette ampleur. Monsieur Missoff communique alors son idée de transformer par la suite le Palais des Glaces en Palais des Sports et y installe une piste cycliste. La machine est lancée et les 6 jours de Grenoble deviennent très vite la référence des courses cyclistes sur piste. Les plus grands noms de la discipline s'y affrontent. Mais en 1985, un incendie se déclenche et endommage très sérieusement l'ensemble du bâtiment. La piste est détruite et l'édition des 6 jours est contrainte d'être annulée. Mais le palais renaît de ses cendres pour revenir encore plus fort avec une nouvelle piste qui va permettre de faire perdurer les 6 jours ainsi que les autres événements sportifs qui y sont organisés chaque année. La force du Palais des Sports, c'est sa capacité à se diversifier et à s'adapter à de nombreux événements divers et variés. Terrain de tennis pour accueillir la Coupe Davis de 1982, championnat d'athlétisme, terre d'accueil pour les somptueux numéros du Festival international du cirque de Grenoble ou encore des champs de boss qui permettent aux motards et aux pilotes professionnels du monde entier de s'affronter en s'envoyant en l'air. Mais c'est aussi une scène qui a vu défiler les plus grandes stars telles que Bob Marley, Elton John, Mylène Farmer ou encore Johnny Hallyday. C'est en juin 2014 que le nouveau maire Éric Piolle annonce qu'il veut redonner au Palais des Sports sa vocation sportive et culturelle. Ainsi, il accueille les nouveaux événements de la ville de Grenoble, les rencontres du cinéma de montagne au mois de novembre, l'UT4M, l'Ultra Trail qui symbolise le lien spécial qu'il y a entre les habitants de l'agglomération grenobloise et les montagnes. Le palais reçoit également des manifestations culturelles comme le Snow Garden Festival, des grands concerts, des spectacles et autres rassemblements associatifs tout au long de l'année. Les 50 ans du Palais des Sports Pierre Mendès France, c'est 50 ans d'histoire de Grenoble.